Bonjour et bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie vraiment de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. On va regarder quels vont être vos messages, les énergies. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale, je vous invite donc à garder votre bon discernement quant aux messages que vous recevez. Ça ne peut pas être en résonance avec tout le monde et c'est normal. Par contre, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous compléter les informations. Et pour toute demande de consultation privée, que ce soit pour un soin ou une guidance avec moi, eh bien, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Alors, vous pouvez passer, par mon mail ou alors le lien Facebook selon vos possibilités. Alors, avant de commencer les poissons, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, dans vos likes, dans vos commentaires et dans vos abonnements également. Un grand merci du fond du cœur par rapport à ça. Les poissons, on va commencer votre guidance avec un premier message de l'oracle, message de ton âme. Allez, on va aller voir ce qu'on pourrait nous dire. Quelle sera l'énergie dominante? Hop là. On vous dit souffler et incarner votre réalité. Ici, on vous dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Donc, on voit que on va mûrir peut-être quelque chose. On va mûrir certains projets, on va mûrir certaines situations et on va souffler certaines vérités à des personnes également. On va partager, pourquoi pas aussi, parce qu'on vous dit partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, pour faire pousser toujours plus haut. Donc ici vraiment on va se mettre en action pour ce mois de février, pour peut-être pourquoi pas mettre en place des choses et on va vouloir être dans le partage peut-être avec des personnes autour de soi pour faire évoluer les choses, mûrir les choses également. Donc voilà ce que j'entends par rapport à ce message. Ici on vous dit incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On va s'autoriser ici justement à dire certaines choses. Alors ça peut être des vérités. On va s'autoriser à dire les envies que l'on a envie de voir se manifester aussi dans sa vie. Hein. Ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à des rêves que vous voulez concrétiser. Mais on voit que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Ici, on va travailler un petit peu aussi sur cet enfant intérieur. On voit ici qu'il y a une personne qui réfléchit. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est prêt peut-être à éclore et que vous allez le faire savoir autour de vous. Voilà ce que je ressens par rapport à ce message, les poissons. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Hop là, bah dis donc, elle a voulu sauter l'océan d'amour éternel. On vous parle d'une période effectivement de guérison, de créativité, de fertilité. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose en gestation et vous allez y mettre tout l'amour et toute la passion que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre des choses en action. D'accord. En dos de deck, on a le 9 de couple. On nous parle d'un épanouissement, d'une harmonie et de protection également. Donc, tous vos projets vont être protégés. C'est ce qu'on vous dit. Et ça va vous amener à un épanouissement, à un accomplissement, une plénitude. On va faire les choses aussi dans l'harmonie. Peut-être parfois, quand on a des petits projets que l'on garde à l'intérieur de soi, hein, comme cette personne-là qui est repliée sur elle-même, on a peur de les dire, on a peur de les souffler parce que tout simplement on a peur du regard et du jugement des autres. Et j'ai l'impression que là ce qu'on pourrait nous dire, c'est que ça sera vraiment dans l'accueil de manière très positive des personnes qui peuvent vous entourer et que il n'y aura pas de jugement en fait. J'ai vraiment cette sensation là que ça sera vraiment quelque chose qui sera accueilli de manière très positive. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à ça. On va aller voir donc un petit peu des messages avec la triade. Voir un petit peu l'état d'esprit. Votre état d'esprit.
Après, s'il y a d'autres messages, je vous les donnerai évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade pour les poissons pour le mois de février? Eh bien, on vous parle d'initiation ici. Ça peut parler aussi d'apprentissage également. Alors, après, ça peut aussi nous parler de toutes les leçons que vous avez retenues par rapport à des situations du passé. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ça peut aussi nous parler, voilà, d'avoir envie d'élargir de nouvelles, comment je veux dire, comment dire, d'approfondir, voilà, de nouvelles compétences également ici. On a cette notion de la, voilà, de la sagesse qui a voulu, voilà, c'est ça. On a besoin, alors, moi, ce que j'entends là, hein, par rapport à vous, déjà, dans un premier temps, c'est que les leçons du passé, effectivement, ça a été comme un apprentissage pour vous et que ça vous a apporté une certaine maturité, une certaine sagesse. Mais également, ça peut aussi nous dire, voilà, j'ai envie d'élargir certaines compétences, pourquoi pas de faire des formations pour avoir un savoir supplémentaire, hein. C'est aussi ça que l'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Conclure, ouais, alors j'ai quand même deux cartes ici qui ont voulu sauter. Donc c'est la carte de l'amour. Donc ici, ça peut nous parler de leçons que vous avez apprises par rapport à, comment je pourrais dire, par rapport à des relations, par rapport à des liens que vous aviez avec des personnes vraiment de cœur, ça peut vraiment être ça. Et on voit qu'il y a une certaine sagesse, une certaine maturité, une certaine clairvoyance. Si toutefois il y avait des connexions, si toutefois il y avait des nouvelles rencontres pour certains. Ça peut être vraiment aussi pour les personnes qui sont en couple, j'ai retenu les leçons, voilà, j'ai acquis une certaine maturité. Aujourd'hui, j'ai un autre regard par rapport à ma relation également. Mais aussi non, ça peut vraiment nous parler ici d'une passion, de quelque chose qui vous passionne, que vous voulez, comment je veux dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez peut-être approfondir ou enrichir certaines compétences et certaines connaissances également. Ici, on a la carte de la méditation, on ressent vraiment un apaisement sur vous. Tout à l'heure, j'avais cette notion de guérison, ouais. Je pense que pour ce mois de février, les poissons, il y a vraiment un apaisement qui se met en place pour vous. Évidemment, il y a une ouverture aussi que je ressens par rapport à vous, une ouverture d'esprit, une ouverture de compréhension. On se reconnecte aussi avec le cœur également, il y a une ouverture du cœur aussi par rapport à ça. Mais on voit qu'on aura une vision de manière... avec beaucoup de ressenti également, de sensibilité également. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour certains, peut-être ici, on voit qu'il y a une passion, peut-être autour de la médiumnité. Après, voilà, ça va pas résonner à tout le monde, mais on voit qu'il y a peut-être une passion ici autour de la médiumnité. Ça peut être les cartes, ça peut être peu importe. Et on voit que peut-être ici, on cherche à évoluer, à apprendre de plus en plus par rapport à ça. Donc, voilà ce qu'il en ressort par rapport à ce message. Alors, on y va avec le petit, le normand, les poissons. On va aller regarder vos messages. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour terminer? Enfin, pour terminer, n'importe quoi. C'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour le général? Voilà, le général, les poissons. Je suis perturbée, je suis encore dans la triade parce que j'ai vraiment ressenti des énergies très, très puissantes, mais très apaisantes. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, on a la carte des communications. Des oiseaux, pardon, oui, où on nous parle de communication, d'échange, de partage, et on a encore cette voyante, c'est quand même un petit peu flou, quoi, enfin un petit peu fou, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je suis perturbée comme ça pour vous les poissons, c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici justement de certaines communications qui vont peut-être vous apporter des éclaircies sur des situations, qui vont vous apporter de la clairvoyance par rapport à des situations. Alors ça peut être des personnes qui vous conseillent quelque chose, qui vous éclairent sur un chemin. Ça peut aussi être ça. Mais moi, j'ai plus cette notion que on va éclaircir des situations et on va apporter peut-être un autre regard sur certaines situations de votre vie. Alors, on va aller voir
Alors après, ça peut nous parler d'un rendez-vous auprès d'un médium, d'une médium. Ça peut aussi être ça. Après, ça peut être une personne aussi qui soit autour de vous, avec qui vous partagez un petit peu cette spiritualité également. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Non, j'ai déjà fait la coupe. Donc, je suis vraiment perturbée dans votre signe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être on aura la réponse après, j'en sais rien. Allez, on y va. Ici, on a la carte de la faux. On a le fouet. Ah bah, on voit que la faux vient balayer toutes les choses qui sont conflictuelles, toutes les épreuves qui ont été compliquées ici. C'est clair et net. On va prendre des décisions, en tous les cas, dans ce sens-là. Ici, on a la carte de la bague, de l'anneau, pardon. On a l'ours, on a l'homme, on a les nuages, on a l'enfant et on a la carte du bouquet. Donc effectivement, c'est confirmé ici. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'encre, pardon. Donc on voit ici que vous êtes et que vous travaillez, vous faites beaucoup d'efforts pour retrouver une notion de stabilité, que ce soit stabilité financière, que ce soit stabilité émotionnelle dans tous les domaines de votre vie. On vous dit ici qu'effectivement, la faux va venir couper un petit peu tout ce qui vous mettait des bâtons dans les roues, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens ici avec la carte du fouet. Il y a pu y avoir ici des épreuves à surmonter qui étaient un petit peu difficiles, et on voit une notion ici de voilà, ça va être coupé parce que on va aboutir à quelque chose, on va aller dans la concrétisation. Ici, on vous disait que de toute façon, c'était passager. Si toutefois, il y avait quelque chose qui vous mettait en doute, vous allez prendre une décision par rapport à un engagement, même s'il y avait quelque chose qui était en doute, ça va être coupé, ça va être tranché. Peut-être il y avait quelque chose qui n'était pas en résonance avec vos attentes, et que là, on va on va discuter, on va peut-être trancher, on va chercher des éclaircies par rapport à ça. Moi, quoi qu'il en soit, on voit qu'on va résoudre une problématique ici. Pour pouvoir aller de l'avant. On vous parle également d'un renouveau ici, peut-être en lien avec un engagement. Alors, ça peut être un engagement professionnel pour vous, mais on voit qu'il y a un aboutissement, une notion de plénitude et d'abondance avec la carte du bouquet. Donc, on voit qu'on a surmonté ici certaines épreuves. En tout cas, vous avez fait tous les efforts, vous avez mis tout comment dire, en votre faveur pour pouvoir les surmonter, quoi qu'il en soit. On a dû trancher, on a dû prendre des décisions assez importantes. Alors, ça peut être aussi de grosses décisions en lien avec le financier pour certains, pour pouvoir aller vers plus d'abondance également. Donc, voilà ce que je ressens par rapport à ça. Après, peut-être pour d'autres, on peut attendre une réponse, un compromis, peut-être par rapport à un crédit ou par rapport à l'achat de quelque chose. Et on voit qu'il y a une notion de confusion. Peut-être il y a quelque chose qui vous fait douter par rapport à une réponse, par rapport à une décision. Ça peut aussi être dans ce sens-là, mais on vous dit c'est passager, que les choses vont bel et bien aller vers un renouveau pour vous et que ça va vous amener ici à un bonheur. On peut aussi voir une personne autour de vous ici qui vous soutient dans vos démarches, dans vos projets également, d'accord, qui vous apporte de l'aide et du soutien par rapport à ça, et qui au petit quotidien peut-être prend soin de vous et vous apporte voilà peut-être les bons conseils ou les éclaircissements dont vous avez besoin, quoi qu'il en soit. Donc c'est quand même très positif comme message au niveau de ce tirage. On voit que voilà, il y a la fin d'une situation ici qui vous amène à une phase de nouveau cycle avec plus de stabilité. On nous parle vraiment de ça ici. On voit qu'il y a un renouveau qui va amener une stabilité, qui va ramener une stabilité financière également, peut-être aussi au niveau de vos énergies, mais également peut-être au niveau professionnel ici, par rapport à un engagement. Si vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à un engagement professionnel, on voit qu'il y a la concrétisation qui va aboutir pour vous. Et on vous dit que ça sera pour quelque chose de stable et de durable. On peut nous parler aussi de la fin d'une attente également. Hein. Très souvent, voilà, la carte du cercueil nous parle de la fin d'une situation. Et la carte de l'âne, souvent, ça peut aussi nous montrer une situation qui a été un petit peu stagnante, d'où peut-être certains doutes, certaines confusions par rapport à ça. Et là, on vous dit que
il y a une notion de récolte également. Donc, on va récolter ici des réponses en lien avec un engagement par rapport à vous. Alors, ça peut être un engagement financier pour certains. Hein. On voit peut-être au niveau des finances comment dire, pour retrouver un équilibre au niveau financier. Mais ça peut être aussi une notion de récolte, peut-être par rapport au travail également. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous au niveau du général, les poissons. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel sentimental. On va essayer d'aller voir. Donc, pour les célibataires déjà, dans un premier temps, on va prendre 3 cartes avec les anges de l'amour. Alors, on a la carte « Vous méritez l'amour ». Bon, bah, visiblement, aujourd'hui, elles veulent sauter. Alors, eh ben oui, parce que là, elle a sauté par terre. Alors, 2 secondes. Je vais la chercher. Ah bah, oui. Puis, c'est une belle carte en plus. Ok. Alors, c'était la carte des âmes sœurs. Donc, on va continuer le tirage. Ici, on vous dit, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Et on vous parle ici d'une connexion avec une personne qui pourrait être votre âme sœur. Alors, qui, à mon sens, vous la connaissez déjà. Bon, écoutez, les cartes veulent vraiment sauter. Alors, je vais aller la chercher. Encore une fois, je vais mettre pause parce que vous allez en avoir marre, là. Alors, bah, c'était la carte de l'engagement, ok? Donc, effectivement, alors, en dos de deck, du coup, j'ai pas regardé. On vous dit, c'est certainement lui. Bon, bah là, c'est clair. Alors, probablement que pour certains poissons, vous êtes déjà en connexion avec l'âme sœur, à moins que pour d'autres, ça soit à venir. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vous êtes digne d'être aimé, donc peut-être on vous invite à faire confiance à vos ressentis également. Ici, on vous parle d'une personne avec qui il y aura un lien très très fort. On voit qu'il y aura de l'authenticité également au niveau de la communication. Parce que on a les conversations cœur à cœur. On voit qu'on a vraiment des échanges sincères et authentiques. Et on voit que ici, peut-être, on prend une décision d'aller vers la concrétisation ici de la relation, de l'engagement par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y a une élévation qui s'élève au niveau supérieur par rapport à ce lien. Et on vous dit, oui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est ce que je ressentais au début, de toute façon. Et que là, on vous dit que, ben, c'est bien cette personne-là et que cette personne correspond à vos attentes. Alors, on va aller voir les célibataires. On va essayer de compléter un petit peu les messages. Alors, on a 2 cartes ici. Ouais. Alors, on voit qu'on est dans une période aussi d'introspection également par rapport à vous, les poissons célibataires. On voit que peut-être ici, on a besoin de réfléchir par rapport à cette situation-là. On voit qu'il y a peut-être encore des blessures du passé qui sont encore présentes, qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que vous ne méritez pas l'amour ou que vous n'avez pas confiance en cet amour. Alors, j'avais une carte qui s'était retournée et que vous êtes dans le rejet. Et ben voilà. Et pour autant, on vous parle bien d'un épanouissement à venir. Je sais pas, elle était retournée, donc ça m'a interpellée. Donc, on voit que vous êtes dans le rejet également. Et que peut-être aussi, ce qui peut se passer, c'est que la conversation cœur à cœur, hein, j'explique peut-être aussi toutes les blessures que j'ai du passé et j'explique aussi à la personne qu'il n'est plus question que j'accepte ce que j'ai accepté aussi par le passé. Donc voilà, hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vos messages, mais on vous parle quand même ici d'un coup de foudre avec cette personne. Mais ça peut aussi être une prise de conscience, hein, avec la carte de l'introspection et la foudre. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui va vous permettre peut-être ici de vous ouvrir. Tiens, et j'ai 2 cartes qui sont tombées, j'allais dire de vous ouvrir et d'aller vers cet engagement. On voit ici une période de guérison, d'accord? Donc, alors, pour certains, peut-être qu'il y a eu quelque chose avec cette personne déjà qui s'est passé. Ça peut aussi être ça. Et qu'à un moment donné, voilà, peut-être on n'était pas en phase. Je sais pas, peut-être c'était pas le bon timing. Peut-être il y a eu une incompréhension. Et on voit qu'on réfléchit par rapport à ça. Mais moi, je le ressens
plus comme la première version que je vous ai donnée quand même. Mais il y a une notion de lâcher prise également par rapport à ça et de se libérer, de se sentir libéré et de s'ouvrir justement à cet engagement. Si à un moment donné, on a pu être dans le rejet par rapport à cet engagement, ici, il y a une prise de conscience que c'est une belle opportunité. Parce que vraiment, bah, quand on voit toutes les cartes qui sont sorties à côté, franchement, moi, j'ai l'impression que voilà. Alors après, c'est peut-être aussi une personne, peut-être qui était en lien avec votre cercle amical. Ça peut être une personne, ça a pu démarrer, pardon, par rapport à une amitié et que les choses ont évolué crescendo et que ben peut-être on rejette un petit peu ça dans un premier temps parce qu'on se dit j'ai peur que ça fonctionne pas, j'ai peur comment dire, d'être blessée à nouveau, j'ai peur que si ça fonctionne pas, de perdre cette personne-là, parce que cette personne, visiblement, est très importante pour vous, et que là, pour le coup, on se dit, bon, moi, je tente le tout pour le tout, hein, j'ai vraiment ce déclic-là qui vient suite à une réflexion que je me serais faite intérieurement et je vais aller m'ouvrir vers cet engagement. Je vais me libérer. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que voilà, que c'est quand même quelque chose de très positif parce que ici, en plus de ça, on a la carte de la maison hein, qui va nous parler de stabilité, de concrétisation, également pourquoi pas aussi de vouloir construire et faire des projets ensemble, pourquoi pas d'emménager également ensemble. Ici, on voit que voilà, il y a vraiment cette notion d'opportunité et d'investissement par rapport à cette relation. Donc là, on y va, on s'engage tout simplement. Bah écoutez, les poissons, c'est un super tirage pour vous, les célibataires. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, éclairci, si toutefois vous êtes dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, ça peut pas être en résonance avec tout le monde, toutes les situations, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les couples. Allez, je vais aller les chercher parce qu'elles ne veulent pas sauter pour le coup ici. Hop là. Alors, les poissons en couple pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons la lune de miel, l'amour véritable et on a cela vaut la peine d'attendre. Alors, en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains, alors ça peut, bon, la lune de miel peut nous parler peut-être de certaines personnes qui préparent un voyage ou des vacances ensemble, ou une lune de miel, pourquoi pas aussi, ça peut résonner dans ce sens-là. Mais moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on veut plutôt vouloir me dire, c'est que peut-être on est sur une relation à distance. Moi, c'est un petit peu plus comme ça que je le ressens. Mais on voit qu'il y a quand même énormément d'amour par rapport à cette relation. Mais on voit qu'il y a une notion ici d'attente. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, qu'il y a des synchronicités qui vont vous permettre, pourquoi pas ici, eh bien, de vous rapprocher de votre partenaire. Là, ce que j'entends dans cette carte, c'est peut-être d'aller chercher une communication avec le partenaire pour essayer de voir comment on peut mettre en place les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir peut-être se rapprocher si toutefois vous vivez à distance. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. On vous dit bien que c'est votre âme sœur, qu'on est dans un lien quand même ici assez fort. On voit qu'il y a vraiment de réels sentiments. On vous dit c'est l'amour de votre vie, hein, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, peut-être ici on est dans l'attente d'une évolution, de passer à l'étape supérieure dans la relation. Alors on va essayer d'aller voir avec le Line of Love, on va essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe, que vous... Dans cette situation pour que vous compreniez le message. Et puis, allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça?
Alors parfois, oui, peut-être pour certains qui peut-être viennent de se rencontrer aussi, où on est dans une relation à distance, on vous dit de prendre le temps, même si c'est voilà, si c'est votre vrai partenaire, si c'est votre, enfin si c'est vraiment l'âme sœur, eh bien que ça vaut la peine d'attendre, peut-être de passer certaines étapes avant d'aller vraiment à la concrétisation. J'emménage, je m'engage. Bon, bref, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, ici, ça peut être... alors, on peut nous parler ici d'un cadeau, d'une surprise peut-être, peut-être d'une visite surprise, ça peut aussi résonner comme ça, mais ça peut aussi nous parler de la préparation d'une surprise. Hein, alors, je sais pas. Eh ben oui. Donc ici, on a bel et bien comment dire, une opportunité de construire quelque chose avec cette personne-là, pourquoi pas d'emménager avec cette personne-là. Mais il y a peut-être un délai, hein, ça peut être ça. Parfois, ça peut être en lien avec le travail, s'il faut trouver un nouveau travail, s'il faut trouver, comment je pourrais dire, un nouvel appartement, une nouvelle maison pour que ça soit adapté à tous les deux, ben, ça peut demander aussi du temps. Déjà, voilà, dans un premier temps. Après, on nous parle peut-être ici, si toutefois vous êtes déjà ensemble depuis un certain temps, de l'opportunité ici, peut-être, pourquoi pas, hein, de changer de foyer, de changer de maison, pour aller vers quelque chose de plus grand, d'accord? Et on voit ici un épanouissement, d'accord, à venir par rapport à ça. Alors, ça peut nous parler d'une opportunité d'achat de maison, qui, pour moi, pourra aboutir à quelque chose de positif. Alors peut-être des fois les recherches sont plus longues que prévu, oui, parce que vous voyez, on a cette notion de pause. Donc pour moi, ça peut nous parler vraiment d'un retard par rapport à ça. Donc, mais on vous dit bien quand même que ça vaut la peine d'attendre et que les choses font bel et bien se décanter par rapport à ça. Mais essayez de partager, de communiquer hein, vos inquiétudes aussi si toutefois il y en avait. Mais pour ceux voilà, qui viennent de se rencontrer, il y aura l'opportunité, c'est ce qu'on vous dit, hein, de construire, de vivre ensemble, de faire sa vie à deux. Mais on vous dit également avec cette notion de pause, c'est de prendre le temps vraiment de construire la relation avant de faire quoi que ce soit, d'apprendre vraiment à vous connaître mutuellement. Ici, on voit la carte du magicien. Alors, pour le coup, ici, ouais, moi, j'ai vraiment cette notion que... Pour ceux qui sont ensemble depuis un certain temps, il y aura quelque chose en lien avec la maison qui va apporter une amélioration. Alors, ça peut vraiment parler ici d'une amélioration de confort par rapport à votre maison. Donc, changement de maison, peut-être des travaux dans la maison, mais quoi qu'il en soit, il y a ici quelque chose qui va vous amener à une joie, une plénitude. Alors oui, ok. S'il y a eu une période d'attente, parce que j'essayais d'analyser en même temps, c'est pour ça que je ralentissais. Et j'ai l'impression que si toutefois, effectivement, il y avait un temps d'attente ou un retard ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir peut-être aussi un petit coup de pouce ici du destin également, qui pourrait amener un déblocage par rapport à une situation. Une amélioration, un déblocage, vous voyez, quelque chose dans ce sens-là. Et ouais, bah voilà, effectivement. Donc, s'il y a eu effectivement un retard ou quelque chose qui a été stagnant à un moment donné, on vous dit qu'il y aura une amélioration et on vous dit que vous allez vous sentir apaisé, soulagé et qu'il y aura quelque chose qui va vous amener à une abondance, un épanouissement. Et on vous dit vraiment ça vaut la peine d'attendre parce que ça a l'air quand même quelque chose de lumineux. On vous parle également de communication, hein, tout à l'heure c'est ce que je vous disais, essayez d'aller en discuter avec le partenaire pour essayer de voir les perspectives qui pourraient se présenter à vous pour peu importe la situation, j'ai envie de dire, hein, que ce soit pour les couples depuis longtemps ou pas, ou pour les personnes qui viennent de se mettre ensemble et que on voudrait que ça avance plus vite, c'est d'en parler en tous les cas, c'est ça. Et c'est ça qui va amener peut-être aussi des perspectives, des nouvelles idées et qui va donner un petit coup de pouce supplémentaire également. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, voilà. Communication ouverte par rapport aux opportunités pour essayer de débloquer peut-être une situation. Donc voilà pour vous les poissons ce que je peux voir par rapport à ça.
Trouvez peut-être des compromis. Alors des fois, quand on habite très très loin, trouvez peut-être aussi des compromis, de trouver le juste milieu pour le lieu d'habitation également. Ça peut aussi être ça. Après, je vous laisse un petit peu adapter selon vous, les poissons, évidemment. Allez, on va conclure votre guidance, les poissons. Vous avez eu des beaux messages, je trouve, hein, les poissons. Avec les portes de l'intuition, on va prendre les derniers messages. Allez. On vous parlait d'un épanouissement à venir ici. Hein. Allez, c'est parti pour les poissons. Donc, pour conclure leur guidance de février, s'il vous plaît. Hop là, non, bah... Bon, elles ne veulent pas sauter. Je vais aller les chercher. Hop là. Alors, 1 et 2 et 3. Gratitude, la famille et la volonté. Et on a la transmutation en dos de deck. Donc ici, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc on voit ici qu'il y a un succès à venir par rapport à vous, mais il faut être vraiment dans cette gratitude, dans des énergies. Voilà, ce qu'on veut vous dire, c'est d'être dans des énergies positives et que ça va vous ouvrir le champ des possibles également. Ici, on a la carte de la famille. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est un petit peu l'histoire hein, qu'on disait aussi, de retenir les leçons du passé, ce qui vous permet, vous, de retrouver une notion de paix, de sagesse et de paix intérieure également. Ici, on a la volonté. On vous dit, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, oui, ça d'accord, mais aussi volontaire, tout simplement pour aller atteindre vos buts et vos objectifs. On a pu être sur une période de transition qui a été à un moment donné où il y a eu un petit peu de blocage, on l'avait vu tout à l'heure avec le petit Lenormand, mais là on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, mais également guérison sur tous les blocages qu'il y a pu y avoir ces derniers temps par rapport à cette transition, cette transformation pour vous. Donc, il y a une belle évolution par rapport à vous pour ce mois de février, les poissons. Vous avez eu un beau tirage, je trouve, et j'espère en tout cas qu'il vous aura éclairé. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, également à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.